Madame Le Pen a demandé qu'on rétablisse les contrôles aux frontières des anciens États de l'Union européenne. Elle affirme que cela rendrait plus difficile l'action des terroristes. Elle a raison. Mais pourquoi rester là? Le rétablissement des contrôles aux frontières de Brabant, Alsace, Picardie, Bretagne, Provence, Escotie, sur les frontières de la Catalogne, de France, Italie, de Bavière, rendrait la vie encore plus difficile aux terroristes. Il ne faut pas plus oublier que l'ancienne des tiers autour de Paris n'est pas actuellement utilisée. Si la France pouvait se permettre de payer des gardes sur les murs de Paris du XVIe siècle, il peut se la permettre d'autant plus du XXIe siècle. Étant donné que beaucoup de villes en France sont menacées par le terrorisme, cela réduirait relativement le taux de chômage. Et maintenant, examinons cela sur l'autre angle. On ne peut pas se permettre d'être intimidé par des terroristes. Si nous limitons notre liberté par la peur, c'est justement ce que soutiennent les terroristes. Ils veulent limiter notre liberté et ils peuvent l'accomplir par nos propres actions. Consultons les statistiques. Le jour de l'attentat à la rédaction de Charlie Hebdo, 2 personnes aussi sont mortes sur les routes en France. Mais cela n'est pas de panique. Nous n'interdisons pas la circulation d'automobiles. Et cela arrive tous les jours, alors que les terroristes attaquent rarement. Le risque de mort par attentat terroriste est de centaines de fois inférieur que le risque de mort au cours d'un accident de la route. De plus, parfois, il faut avoir quelque chose qui provoque les terroristes à agir. Pourquoi se préoccuper? Et c'est parce que l'attentat est montré à la télévision, alors que ces 12 personnes sur les routes sont mortes en silence, sans les caméras de la TV. Quelle est la différence? La mort, c'est la mort. Après l'attentat sur le World Trade Center, le président George Bush a fait passer le Patriot Act, qui a enlevé aux Américains les libertés traditionnelles et a créé un ministère de compétences plus grande que celle de la Tchéquie soviétique. Cela constituait un énorme succès par Oussama Bin Laden. Et ce n'est pas la bonne foi. Si nous voulons combattre le terrorisme, nous devons tout d'abord nous armer. Le rabbin Menachem Margolin a bien raison en demandant qu'on autorise les Juifs à posséder des armes. Si en 1939, chaque Juif avait un pistolet, l'Holocauste serait très difficile à réaliser. Mais pourquoi juste les Juifs? Donner un tel privilège juste aux Juifs provoquerait l'antisémitisme et le pogrom à une échelle inconnue jusqu'à présent. Tout le monde devait avoir accès aux armes. Les frères Kouachi ont bien démontré que l'interdiction de posséder des armes ne gêne de rien aux terroristes. Par contre, il fait de nous des moutons à égorger. Bien sûr, il faut également établir les peines de mort. Mais cela ne marche pas non plus dans l'essai des gens qui prêtent de mourir dans l'attentat suicide. C'est pourquoi le plus important, c'est de montrer aux terroristes que leur terreur ne fait sur nous aucune impression. Tout simplement, ne rien faire. Business as usual. C'est une solution claire, simple et bon prix.